Lecture du livre La grande controverse d'Ellen White. Suite et seconde partie du chapitre 1 intitulé La destruction de Jérusalem. Le Seigneur avait déclaré par le prophète Michée: Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob et princes de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent: L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Michée 3, 9 à 11. Ces paroles décrivaient fidèlement les habitants de Jérusalem, corrompus et remplis d'arrogance. Tandis qu'ils prétendaient observer rigoureusement les préceptes de la loi de Dieu, ils en transgressaient tous les principes. Ils haïssaient Christ, dont la pureté et la sainteté révélaient leur iniquité, et ils l'accusaient de tout le mal qui les frappait en conséquence de leurs péchés. Bien que le sachant sans péché, ils avaient déclaré que sa mort était nécessaire à leur sécurité en tant que nation. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation, disaient les gouverneurs juifs. Jean 11, 48. Si Christ était sacrifié, il pourrait redevenir un peuple fort et uni. Voilà comment ils raisonnèrent et approuvèrent la décision de leur souverain sacrificateur. Il valait mieux qu'un homme seul mourût plutôt que toute la nation périsse. C'est ainsi que les principaux des Juifs avaient bâti Sion de sang et Jérusalem d'iniquité. Michée 3,10. Et pourtant, tandis qu'ils faisaient mourir leur Sauveur parce qu'ils réprouvaient leurs péchés, dans leur arrogance, ils se considéraient comme le peuple favori de Dieu et s'attendaient à ce que le Seigneur les délivrât de leurs ennemis. C'est pourquoi, continue le prophète, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple en une sommité couverte de bois. Michée 3,12. Pendant près de 40 ans, après que la ruine de Jérusalem eut été prononcée par Christ lui-même, le Seigneur différa l'exécution de ses jugements sur la ville et la nation. La patience de Dieu fut merveilleuse envers ceux qui avaient rejeté son évangile et mis son Fils à mort. La parabole de l'arbre stérile représente les voies de Dieu envers la nation juive. Le commandement avait été donné. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Luc 13, 7. Mais la miséricorde divine l'avait encore épargné pour un peu de temps. Il y avait encore bien des Juifs ignorant le caractère de l'œuvre de Christ. Et les enfants n'avaient pas profité des occasions de recevoir la lumière que leurs parents avaient méprisée. Par la prédication des apôtres et de leurs compagnons, Dieu voulait faire luire la lumière à leurs yeux. Il voulait leur permettre de voir comment la prophétie avait été accomplie, non seulement dans la naissance et dans la vie de Christ, mais aussi dans sa mort et dans sa résurrection. Les enfants ne furent pas condamnés pour les péchés de leurs parents, mais lorsque, connaissant toute la lumière donnée à ceux-ci, ils rejetèrent celle qui leur avait été accordée, ils devinrent participants des péchés de leurs parents et comblèrent la mesure de leur iniquité. La longue patience de Dieu envers Jérusalem ne fit qu'encourager les Juifs dans leur impénitence obstinée. Dans leur haine et leur cruauté envers les disciples de Jésus, ils rejetèrent le dernier appel de miséricorde. Alors Dieu leur retira sa protection, les abandonna à Satan et à ses anges, de sorte que la nation fut livrée aux chefs qu'elle s'était choisis. Leurs enfants avaient méprisé la grâce de Christ qui les avait rendus capables de surmonter leurs mauvais penchants qui finirent par les dominer. Satan souleva en eux les passions les plus violentes et les plus viles de l'âme. Les hommes ne raisonnaient plus, hors de leur bon sens, gouvernés par leurs pulsions et par une rage aveugle.
Ils devinrent d'une cruauté satanique. Dans la ville comme dans la nation, dans les classes élevées comme dans les plus basses, on ne trouvait que suspicion, jalousie, haine, esprit de discorde, révolte et meurtre. Il n'y avait de sécurité nulle part. Amis et parents se trahissaient les uns les autres. Des parents tuaient leurs enfants et des enfants leurs parents. Les dirigeants du peuple ne pouvaient se gouverner eux-mêmes. Leurs passions indomptées en faisaient des tyrans. Les Juifs avaient accepté 2 faux témoignages pour condamner l'innocent Fils de Dieu, et maintenant des délations rendaient leur propre vie incertaine. Ils avaient dit longtemps, par leurs actes, « Éloignez de notre présence le Saint d'Israël » Ésaïe 30, 11. Maintenant, leur désir était accompli. Satan était à la tête de la nation, et les plus hautes autorités civiles et religieuses étaient sous son influence. Les chefs des factions ennemies s'unissaient parfois pour dépouiller et torturer leurs malheureuses victimes, puis se jetaient les uns sur les autres et se massacraient sans pitié. La sainteté du temple lui-même ne put arrêter leur horrible férocité. Les adorateurs étaient tués devant l'autel et le sanctuaire fut souillé des corps des victimes. Pourtant, dans leur présomption aveugle et blasphématoire, les instigateurs de ces affreux désordres déclaraient publiquement qu'ils n'avaient aucune crainte que Jérusalem fût détruite, puisqu'elle était la ville de Dieu. Pour mieux affermir leur pouvoir, ils soudoyèrent de faux prophètes pour proclamer, au moment même où les légions romaines assiégeaient le temple, que le peuple devait attendre la délivrance divine. Jusqu'à la fin, des multitudes crurent fermement que le Très-Haut s'interposait pour écraser leurs adversaires. Mais Israël avait méprisé la protection divine et maintenant il n'avait plus aucune défense. Malheureuse Jérusalem, déchirée par des dissensions intestines, le sang de ses enfants, massacrés les uns par les autres, rougissait les pavés de ses rues, tandis que les armées étrangères sapaient ses fortifications et tuaient ses hommes de guerre. Toutes les prédictions faites par Christ sur la destruction de Jérusalem s'accomplirent à la lettre. Les Juifs expérimentèrent la véracité de cette parole d'avertissement. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu 7, 2. Des signes et des miracles apparurent, prédisant le désastre et la ruine de Jérusalem. On aperçut, au milieu de la nuit, une lumière surnaturelle planer au-dessus du temple et de l'autel. Des chars de guerre et des guerriers prêts au combat apparurent dans les nuages. La terre trembla et des voix mystérieuses firent entendre ce cri « Partons d'ici !» La porte orientale, si lourde qu'une vingtaine d'hommes pouvaient à peine la fermer, verrouillée par de grandes barres de fer solidement ancrées dans les pierres massives, s'ouvrit d'elle-même à minuit. Extrait du livre de Henry Hart Millman, The Story of the Jews, livre 13. Pendant 7 ans, on vit un homme parcourir sans cesse les rues de Jérusalem, annonçant les malheurs qui allaient fondre sur la ville. Jour et nuit, on entendait son chant funèbre. Une voix de l'Orient, une voix de l'Occident, une voix des 4 vents, une voix contre Jérusalem et contre le temple, une voix contre les époux et les épouses, et une voix contre tout le peuple. Cet être étrange fut emprisonné et battu de verges, mais aucune plainte ne sortit de ses lèvres. Aux insultes et aux mauvais traitements, il ne faisait qu'une réponse. Malheur, malheur à Jérusalem, malheur, malheur à ses habitants. Son cri d'avertissement ne cessa que lorsqu'il fut tué au cours du siècle qu'il avait annoncé. Pas un seul chrétien ne périt dans la destruction de Jérusalem. Christ avait prévenu ses disciples, et tous ceux qui croyaient en ses paroles prirent garde à l'apparition des signes. « Quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, dit Jésus, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront dans la Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. » Luc 21, 20 à 21. Après que les Romains, sous Cestius, eurent entouré la ville,
ils levèrent soudainement le siège alors que tout paraissait favorable pour une attaque immédiate. En effet, les assiégés, désespérant de pouvoir résister, étaient sur le point de se rendre lorsque le général romain retira ses troupes sans raison apparente. Mais la providence miséricordieuse de Dieu dirigeait les événements pour le bien de son peuple. Le signe promis avait été donné aux chrétiens vigilants et à tous ceux qui l'attendaient. Ils pouvaient maintenant profiter de cette opportunité pour obéir à l'avertissement du Sauveur. Les événements furent dirigés de telle manière que ni les Juifs ni les Romains ne s'opposèrent à leur fuite. Les Juifs de Jérusalem, voyant la retraite de Cestius, poursuivirent l'armée qui se retirait, et pendant que les forces ennemies combattaient, les chrétiens purent quitter la ville. À ce moment, les ennemis qui auraient pu gêner leur fuite avaient quitté la contrée. Pendant le siège, les Juifs étaient assemblés à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Ainsi, les chrétiens habitant la campagne purent s'échapper sans être inquiétés. En grande hâte, ils s'enfuirent en lieu sûr dans la vallée de Péla, dans le pays de Pérée, au-delà du Jourdain. Les forces juives, poursuivant Cestius et son armée, tombèrent sur l'arrière-garde avec une telle fureur qu'elle fut menacée d'une complète destruction. Les Romains n'effectuèrent leur retraite qu'avec la plus grande peine. Les Juifs ne subirent que de légères pertes et retournèrent triomphants à Jérusalem chargés de butin. Ce succès apparent ne leur profita point. Cela leur inspira un esprit de résistance obstinée envers les Romains, devant attirer promptement sur la malheureuse ville des maux indescriptibles. Terribles furent les calamités qui fondirent sur Jérusalem lorsque Titus reprit le siège. Elle se trouva investie par des armées à l'époque de la Pâque, alors que des millions de Juifs se trouvaient réunis dans ses murs. Les vivres qui s'y trouvaient auraient pu nourrir ses habitants des années durant, s'ils avaient été précautionneusement conservés. Mais ils avaient été détruits par la jalousie et les vengeances des factions toujours en lutte. Les Juifs connurent alors toutes les horreurs de la famine. Une mesure de blé se vendait un talent. Les douleurs de la faim étaient telles que certains mâchaient le cuir de leurs ceintures, de leurs sandales et de leurs boucliers. Un grand nombre de gens se glissaient la nuit dehors afin d'apaiser leur faim en mangeant les plantes sauvages qui poussaient à l'extérieur des murs de la ville. Un grand nombre étaient capturés et torturés à mort, tandis que ceux qui parvenaient à retourner sains et saufs dans la ville étaient dépouillés de tout ce qu'ils avaient si difficilement glané. Les chefs employaient les tortures les plus inhumaines pour forcer les habitants affamés à redonner le peu de vivres qu'ils pouvaient avoir cachés. Et il n'était pas rare de voir ces cruautés exercées par des hommes bien nourris eux-mêmes, qui désiraient simplement se préparer des réserves pour l'avenir. Des milliers périrent par la famine et par la peste. Il semblait que l'affection naturelle eût totalement disparu. Les maris volaient leurs femmes et les femmes leurs maris. On voyait des enfants arracher la nourriture de la bouche de leurs vieux parents. La question du prophète, « La femme peut-elle oublier son enfant qu'elle allaite ?» Ésaïe 49, 15, recevait cette réponse dans l'enceinte de la ville condamnée. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Lamentation 4, 10. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, et par délicatesse n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien, des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes. Deutéronome 28, 56 à 57. Les chefs romains terrorisaient les Juifs pour les forcer à se rendre. Les prisonniers qui résistaient à leur capture étaient battus de verges, torturés et crucifiés devant les murailles de la ville. Chaque jour, l'ennemi en faisait mourir ainsi des centaines, et l'affreux supplice continua jusqu'à ce que, dans la vallée de Josaphat et au calvaire, l'on vit des croix en si grand nombre qu'on pouvait à peine passer entre elles. Ainsi se vérifia la terrible imprécation faite devant le tribunal de Pilate.
que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Matthieu 27, 25. Titus aurait bien voulu mettre fin à ces affreuses scènes et épargner à Jérusalem la pleine mesure de son malheur. Il était rempli d'horreur en voyant les corps morts amoncelés dans les vallées. Fasciné, il avait contemplé le temple du sommet de la montagne des Oliviers et commanda qu'on n'en touchât pas une pierre. Avant de tenter l'assaut de cette place forte, il fit un ardent appel aux chefs juifs, les conjurant de ne pas l'obliger à souiller de sang ce saint lieu. S'il voulait s'avancer et combattre ailleurs, aucun soldat romain ne profanerait le temple. Joseph lui-même, dans un appel des plus éloquents, les conjura de se rendre et ainsi d'assurer leur salut, celui de leur ville et de leur lieu de culte. Mais ces paroles furent accueillies par de cinglantes malédictions. Des flèches furent lancées contre ce dernier médiateur humain qui les suppliait. Les Juifs avaient rejeté les exhortations du Fils de Dieu. Aussi, les remontrances et les menaces ne les rendaient que plus déterminés à résister jusqu'au dernier. Les efforts de Titus pour sauver le temple furent vains. Un plus grand nombre que lui avait déclaré qu'il ne resterait pierre sur pierre qui ne fût renversée. L'aveugle obstination des chefs juifs et les crimes affreux perpétrés dans la ville assiégée excitèrent à tel point l'horreur et l'indignation des Romains que Titus finit par se décider à prendre le temple d'assaut, résolu toutefois à le préserver s'il était possible. Mais ses ordres furent ignorés. Un soir, à peine s'était-il retiré dans sa tente que les Juifs, sortant du temple, attaquèrent les soldats. Au cours du combat, un soldat jeta une torche allumée par une fenêtre ouverte. Bientôt, les chambres lambrissées de cèdre qui entouraient le temple furent la proie des flammes. Accourant en hâte sur les lieux avec ses généraux et ses légionnaires, Titus donna l'ordre de combattre l'incendie. On ne prit point garde à ces ordres. Dans leur rage, les soldats jetèrent des torches enflammées dans les chambres adjacentes au temple, puis passèrent au fil de l'épée un grand nombre de ceux qui s'y étaient abrités. Le sang coulait comme de l'eau sur les marches du temple. Des milliers de Juifs périrent. Le bruit de la bataille était dominé par les voix qui disaient « Ichabod », c'est-à-dire « la gloire s'en est allée ». Titus n'avait pas réussi à apaiser la fureur des soldats. Pénétrant avec ses officiers à l'intérieur de l'édifice sacré, ils furent émerveillés de sa splendeur. Les flammes n'ayant pas encore atteint le lieu saint, ils tentèrent un dernier effort pour le sauver. Titus conjura ses soldats de combattre la propagation de l'incendie. Arborant son bâton de commandement, le centenier Liberalis s'efforça d'imposer l'obéissance, mais le respect même pour l'empereur ne parvint pas à freiner la rage des Romains contre les Juifs. Rien ne put faire entendre raison à des hommes aveuglés par le carnage et alléchés par l'appât du pillage. Au vu de l'or étincelant de toutes parts à la lumière sinistre des flammes, les soldats s'imaginèrent que le sanctuaire contenait des trésors inestimables. Un soldat jeta une torche allumée sur les tentures des portes et en un instant, tout le bâtiment s'embrasa. Aveuglés par la fumée et les flammes, les officiers durent battre en retraite et abandonner le noble édifice à son sort. Spectacle épouvantable pour les Romains, mais combien plus pour les Juifs. Tout le sommet de la colline qui dominait la ville flamboyait comme un volcan. Dans un terrible fracas, les bâtiments s'effondraient, les uns après les autres, dans un brasier dévorant. Les toits de cèdre ressemblaient à des nappes de feu. Les pinacles dorés jetaient des reflets embrasés. Des tours s'élevaient des colonnes de fumée et de flammes dont la sinistre lueur éclairait les collines avoisinantes. De tristes groupes de personnes en proie à une terrible angoisse suivaient la progression de l'incendie. Ils se massaient sur les murailles et sur les hauteurs de la ville, certains atterrés par le désespoir, d'autres exaspérés, proférant de vaines menaces. Les cris des soldats romains, les hurlements des insurgés périssant dans les flammes et le fracas du bois s'écroulant se mêlaient au crépitement de l'incendie. Les échos de la montagne répercutaient les hurlements du peuple massé sur les hauteurs. Le long des murailles,
On entendait partout des cris et des gémissements. Des gens, à demi-morts de faim, rassemblaient ce qu'il leur restait de force pour faire entendre une dernière clameur d'angoisse et de désolation. À l'intérieur se déroulait un massacre plus terrible encore. Hommes et femmes, jeunes et vieux, insurgés et sacrificateurs, ceux qui combattaient et ceux qui imploraient la pitié, tous étaient abattus, sans miséricorde. Et comme le nombre des tués dépassait celui des tueurs, les légionnaires, poursuivant leur œuvre d'extermination, devaient escalader les monceaux de cadavres. Henry Hart Millman, The History of the Jews, livre 16. Après la destruction du temple, la ville ne tarda pas à tomber tout entière entre les mains des Romains. Les chefs juifs ayant fui leur tour imprenable, Titus les trouva abandonnés. Après les avoir contemplés avec étonnement, il déclara que Dieu les lui avait livrés. Aucune machine de guerre, aussi puissante soit-elle, n'aurait pu venir à bout de ces remparts remarquables. La ville et le temple furent rasés jusqu'aux fondations. L'emplacement du saint lieu fut labouré comme un champ. Jérémie 26, 18. Au cours du siècle et du massacre qui suivit, plus d'1 million de personnes avaient perdu la vie. Les survivants furent déportés en captivité, vendus comme esclaves, emmenés à Rome pour parader au triomphe du vainqueur, jetés aux bêtes féroces dans une arène ou dispersés, errants et sans asile de par toute la terre. Les Juifs avaient forgé leur propre chaîne, ils avaient eux-mêmes rempli la coupe de vengeance. Dans la destruction de leur nation et dans tous les malheurs qui suivirent leur dispersion, ils ne firent que récolter ce que leurs mains avaient semé. Le prophète dit « Ce qui causa ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, car tu es tombé par ton iniquité. » Osée 13, 9, 14, 1. Les souffrances du peuple juif sont souvent comprises comme une punition qui fondrait sur eux suite à un décret divin. C'est comme cela que le grand séducteur s'efforce de dissimuler sa propre œuvre. C'est à cause de leur rejet obstiné de la miséricorde et de l'amour divin que les Juifs avaient perdu la protection de Dieu. Ainsi, Satan reçut la permission de les diriger comme bon lui semblait. Les horribles cruautés dont ils se rendirent coupables durant le siècle de Jérusalem sont une démonstration du pouvoir vindicatif que Satan exerce sur ceux qui se placent sous son contrôle. Nous comprenons peu combien nous sommes redevables au Seigneur de la paix et de la protection dont nous jouissons. C'est la puissance de Dieu qui empêche l'humanité de tomber entièrement sous le contrôle de Satan. Les désobéissants et les ingrats feraient bien de le remercier de la patience et de la miséricorde avec lesquelles il tient en échec la cruauté du malin. C'est lorsqu'on dépasse les bornes de sa longanimité qu'il retire sa protection. Dieu n'est pas, pour le pécheur, un bourreau exécutant la sentence qui suit la transgression. Ils se bornent à abandonner à eux-mêmes les contempteurs de sa grâce, qui récoltent alors ce qu'ils ont semé. Tout rayon de lumière rejeté, tout avertissement méprisé et ignoré, toute mauvaise passion tolérée, toute transgression de la loi de Dieu est une semence qui porte assurément ses fruits. L'Esprit de Dieu, constamment rejeté, finit par se retirer du pécheur et le laisse désarmé devant ses propres passions, tout comme devant l'inimitié et la malignité de Satan. La destruction de Jérusalem est un avertissement solennel à l'adresse de tous ceux qui n'ont point d'égard aux offres de la grâce divine et qui résistent aux appels de la miséricorde. Jamais on ne vit témoignage plus catégorique de la haine de Dieu pour le péché et de la certitude du châtiment qui fondra sur les coupables. La prophétie du Sauveur touchant au jugement de Jérusalem aura un autre accomplissement dont cette terrible désolation n'est qu'une pâle représentation. Dans le triste sort de la cité élue, nous pouvons voir le malheur d'un monde qui a rejeté la miséricorde de Dieu et foulé aux pieds sa loi. Sombre est le tableau des souffrances dont notre terre a été le témoin au cours de ces longs siècles de crimes. En contemplant les terribles conséquences du rejet de l'autorité du ciel, le cœur se serre et l'esprit tombe en défaillance. Mais une scène plus lugubre encore est présentée dans les révélations de l'avenir.
La longue procession de tumultes, de conflits, de révolutions, de batailles de guerriers, de bruits confus et de vêtements roulés dans le sang. Ésaïe 9, 5. Dont les annales du passé sont faites, est peu de choses en comparaison des terreurs de ce jour où l'Esprit de Dieu, renonçant à son rôle protecteur, abandonnera entièrement les pécheurs à l'explosion des passions humaines et à la fureur satanique. Alors, comme jamais auparavant, le monde contemplera les résultats du gouvernement de Satan. En ce jour-là, comme lors de la destruction de Jérusalem, le peuple de Dieu, quiconque sera inscrit parmi les vivants, sera délivré. Ésaïe 4, 3. Jésus a promis qu'il reviendra pour prendre ses fidèles avec lui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu 24, 30 à 31. Alors, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile seront détruits par le souffle de sa bouche et anéantis par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2, 8. Comme l'ancien Israël, les méchants se détruisent eux-mêmes. Ils tombent à cause de leur iniquité. Une vie de péché les aura tellement éloignés de Dieu et avilis que la manifestation de sa gloire sera pour eux un feu consumant. Prenons garde de ne pas négliger les leçons contenues dans les paroles de Christ. De même que Jésus avertit ses disciples de la destruction de Jérusalem et que, pour leur permettre d'y échapper, il leur en annonce les présages certains, il a aussi averti le monde de sa destruction finale. Il nous a donné des signes de l'approche de ce grand jour afin que tous ceux qui le veulent puissent échapper à la colère à venir. Jésus déclare « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Luc 21, 25, Matthieu 24, 29, Marc 11, 24, 26, Apocalypse 6, 12 à 17. Ceux qui voient les signes avant-coureurs de sa venue doivent savoir qu'elle est proche, à la porte. Matthieu 24, 33. Veillez donc. Marc 13, 35. Telle est son exhortation. Ceux qui prennent garde à cet avertissement ne seront pas laissés dans les ténèbres pour que ce jour-là les prenne au dépourvu. Mais pour ceux qui ne veilleront pas, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 2. Le monde aujourd'hui n'est pas plus prêt à accorder du crédit au message pour notre temps que les Juifs ne le furent à recevoir l'avertissement du Sauveur concernant Jérusalem. À quelque moment qu'il survienne, le jour du Seigneur prendra les impies au dépourvu. La vie suivra son cours ordinaire. Les hommes seront absorbés par les plaisirs, les affaires, leur commerce et par l'amour de l'argent. Les conducteurs religieux exalteront les progrès et les lumières du siècle. Le peuple sera bercé dans une fausse sécurité. Alors, tel un voleur qui pénètre à minuit dans une demeure mal gardée, une ruine soudaine surprendra les inconscients et les impies, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, 2 à 3. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 2 intitulé « La persécution au 1er siècle ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager afin de faire croître les audiences. Merci.